Hello, hello, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Et en ce mardi, je voudrais saluer les enfants qui écoutent cette émission souvent avec leurs parents. J'étais ce week-end quelque part dans le monde. Et il y a une maman qui me disait que lorsqu'elle va au travail, dans la voiture, ils écoutent tout le temps Prière Inspirée. Il y a le petit qui est derrière et qui prie avec moi. Je crois qu'il a 8-9 ans. Alors, je veux te saluer, toi qui es un enfant. Tu écoutes Prière Inspirée, peut-être tout seul dans ta chambre ou avec tes parents dans la voiture ou peut-être en déjeunant. Que le Seigneur te bénisse et te remplisse du Saint-Esprit. Jésus est le plus merveilleux des amis. Il veut être ton ami. Il est certainement déjà ton ami. Et je t'encourage à pouvoir lui parler avec les mots, tes simples mots. Jésus t'entend, il veut t'exaucer, il veut t'amener plus loin, il va te faire grandir comme le jeune Samuel qui grandissait devant l'Éternel, comme Jean-Baptiste aussi, qui grandissait devant Dieu et devant les hommes. Et je t'encourage à garder un cœur pour le Seigneur, quel que soit ce que tu peux entendre à droite, à gauche, à l'école, de ce qu'on te dit de Jésus, les choses pas très belles qu'on veut te montrer, que tu puisses garder ton cœur de toutes ces choses et garder tes yeux aussi de toutes ces choses mauvaises que tes amis ou tes ennemis ou les personnes autour de toi veulent te montrer ou là ils veulent t'amener afin de faire la différence dans ce monde. Le Seigneur veut t'utiliser, se servir de toi et se servir de la puissance qu'il met en toi. Il va te remplir du Saint-Esprit et tu vas pouvoir devenir cet enfant qui va grandir et devenir quelqu'un qui va aider les autres parce que tu te seras gardé pour le Seigneur, tu auras gardé ton cœur, tu auras gardé tes pensées, tu auras gardé tes yeux et tu auras gardé cette relation que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes Prière Inspirée et qui est un enfant, il va te remplir de son esprit. Alors, comme chaque mardi, on veut partager ensemble sur la particularité d'un personnage biblique avec mon invité. Donc aujourd'hui, on l'a eu hier, encore aujourd'hui, c'est une joie que de vous avoir dans Prière Inspirée. Et on va continuer donc toujours dans cette prière de la foi. Et aujourd'hui, partager une particularité d'Esther, donc d'un personnage biblique, dès maintenant dans la pensée. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, je suis tellement heureuse de pouvoir continuer sur cette série où on parle de la prière de la foi et combien la foi est importante. Et justement, il y a un personnage que j'aimerais vous partager et que l'on aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est cet extraordinaire personnage d'Esther. Et elle a une particularité, Esther, parce qu'on va voir en fait qu'elle va revêtir différents vêtements. Alors pour cette pensée du jour, pour commencer, je vais demander à Marie de bien vouloir nous lire ce passage dans le livre d'Esther. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Alléluia, gloire à Dieu. Alors on est dans un moment clé de l'histoire d'Esther, puisque Esther vient d'apprendre qu'il y a ce terrible complot, qu'il y a vraiment un projet de mort pour tout son peuple, toute sa nation, et que c'est un moment très grave. Et elle va prendre ses servantes, elle va les réunir et elles vont ensemble prier. Elles vont prier, jeûner, 3 jours, on connaît tous le jeûne d'Esther. Et puis, quand ce jeûne est terminé, eh bien, son moment d'action est arrivé et elle va aller retrouver le roi. Et donc, c'est ce que nous dit ce verset. Pour aller voir le roi, eh bien, elle va revêtir ses vêtements royaux. Cette parole, elle nous parle parce que nous aussi, nous avons des vêtements royaux. Et Dieu nous a donné des vêtements de roi et de reine. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des fils et des filles du royaume de Dieu. Et je peux vous assurer que pour être des hommes et des femmes de foi, et j'aimerais vraiment que vous ayez cette ambition et ce désir, cette passion de devenir un homme de foi, de devenir une femme de foi. C'est le titre en fait de cette pensée du jour aujourd'hui. La prière de foi s'habille de justice et non de culpabilité. Et tout ça, je vais le développer tout à l'heure, mais c'est ça, c'est la pensée du jour. La prière de foi, notre position de foi, elle s'habille, elle met un vêtement. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, quel est le vêtement que tu portes ? Quel est le vêtement que tu as lorsque tu te présentes devant Dieu, lorsque tu fais face à des circonstances difficiles ? Regarde quel vêtement tu portes, parce que Esther, quand il a fallu aller voir le roi, elle a mis des vêtements royaux. Il est temps que tu te revêtes des vêtements que ton père t'a donnés, qui sont des vêtements de roi et de reine. Tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. Tu as une mission, tu as une place, tu as une onction, tu as un but. Dieu t'aime. Et ça, vraiment, c'est important. Tu dois le savoir parce que ça va
diriger finalement toute ta vie de prière et les choses que tu vas recevoir du royaume de Dieu. J'ai juste un verset pour terminer cette pensée du jour qui se trouve dans Apocalypse 1,6 qui dit que Dieu a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Et on va aller, après l'encouragement, dans un temps de louange et de prière. Et dans cet encouragement du jour, aujourd'hui, je voulais partager justement sur le fait que nous ne sommes pas des mendiants devant Dieu, bien sûr, mais des fils devant le Père. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, je vais continuer donc avec cette parole d'encouragement pour toi. Ben oui, tu n'es pas un mendiant devant Dieu. Amen. Tu es un enfant devant ton Père. Et c'est important de dire ça parce que, vous savez, dans la prière, d'abord la prière, ça prend quand même du temps dans notre vie. Et puis, tant qu'à donner ce temps à Dieu, autant qu'on le donne de la bonne façon. C'est-à-dire qu'on ne perde pas notre temps. Parce que tu peux perdre ton temps avec des prières qui ne sont pas des prières scripturaires, qui ne sont pas des prières selon le cœur de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions et qui aiment Dieu et qui ont vraiment un bon cœur et qui pensent que le fait de s'approcher de Dieu en se sentant très indigne, en venant et en citant tous leurs péchés, et toutes les choses qu'ils ont mal fait, et puis même rappeler à Dieu toutes les choses qu'ils ont mal fait depuis des années, alors qu'ils ont déjà prié et confessé toutes ces choses. En fait, tu es en train de perdre ton temps parce que ton Dieu t'aime et les yeux que Dieu pose sur toi ne sont pas les mêmes que tu as. Et ces yeux-là, ils doivent changer, cette vision, ce regard, il doit changer parce que ton Père, il t'aime et il t'accepte. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on relise, que vous réentendiez bien ce verset important dans Esther 5, et puis j'ai quelques autres versets que je vais vous partager. Marie va nous lire. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Amen. Effectivement, donc on revient sur cette pensée forte de ce personnage d'Esther qui a eu quelque chose de particulier, c'est qu'elle a eu des vêtements royaux. On sait que Esther a eu différents vêtements. D'abord, elle a eu le vêtement d'une jeune fille qui était captive à Babylone. Et puis après, elle a eu des vêtements de préparation lorsqu'elle était dans le palais du roi. Puis après, elle est devenue reine. Elle a eu des vêtements de reine. Et quand il a fallu qu'elle aille voir le roi, elle s'est assurée d'avoir mis ses vêtements royaux. Alors, Esther, c'est une image spirituelle de notre accès auprès du roi. Esther, elle nous donne cette image vraiment de notre accès auprès du roi. Et le roi, bien sûr, c'est Dieu. Et elle va venir avec sa royauté. Dieu ne veut pas que tu viennes vers lui comme un moins que rien, comme un mendiant, comme quelqu'un qui est indigne, qui est dans l'indignité. Il veut que tu viennes comme un enfant de roi. Et c'est ça la prière de la foi qui va changer les choses et qui va amener vraiment des réponses dans ta vie parce que tu sais qui tu es. Dieu veut que tu saches qui tu es. Tu n'es pas rien, tu es quelque chose. Tu es quelqu'un d'extraordinaire dans le plan de Dieu. Alors, Ésaïe 61, 10 va nous rappeler quelque chose d'important, Marie. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alléluia. Gloire à Dieu. On revient encore à ce vêtement si important. Il est écrit que Dieu nous a revêtus de vêtements de salut. Quel vêtement extraordinaire, mais aussi d'un manteau de délivrance. Vous savez, nous sommes bénis vraiment dans le royaume de Dieu. Nous sommes des enfants bénis. Et puis, il y a un verset aussi qui est important que je veux que vous partagiez, que Marie va nous lire, qui est dans Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Quel appui nous avons. Et ça, tu as besoin de le savoir. Parce que pour prier cette prière de foi, il doit y avoir cet appui de ce que tu es digne. Et vraiment, l'ennemi vient avec ses pensées d'indignité. Et tout cela, c'est pour te faire perdre de la puissance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prière de repentance. Et la prière de repentance fait partie de notre vie parce que tous les jours, on fait des erreurs. Tous les jours, on peut être imparfait dans notre vie, dans notre marche, dans nos relations avec les autres, dans notre relation maritale avec notre mari, notre femme. Et c'est vrai qu'on est appelé à prier et à demander rapidement pardon à Dieu et à nos bien-aimés
pour les erreurs que l'on fait, parce qu'on fait des erreurs et on en fait tous les jours. Et je ne suis pas en train de dire que cette prière n'existe pas, mais elle ne doit pas être notre prière et notre unique prière. Parce que bien sûr, quand tu viens vers Dieu et que tu demandes pardon pour tes erreurs, etc., c'est important, mais après tu entres dans ta position de fils et de fille. Alors, laisse-moi te partager quelque chose à propos donc de cette position. Premièrement, la prière de foi, elle va se manifester par la conscience de ta position en Christ. Amen. Esther n'est pas venue vers le roi avec des habits de deuil ou des haillons. Pourtant, il y avait un danger. Elle venait dans une forme de supplication, mais elle a mis des vêtements royaux parce qu'elle était consciente de son identité et c'était une reine qui venait vers un roi. Amen. Et donc en Christ, bien sûr, nous avons été revêtus de vêtements de justice. Alléluia. Deuxièmement, eh bien, la prière de la foi et la position d'Esther, eh bien, c'est la position de quelqu'un qui avait l'assurance d'être aimé et d'être accepté. Et tu as besoin d'avoir cette assurance devant Dieu quand tu viens dans la prière, que tu es aimé et accepté. Ta prière va avoir de la puissance. Ta prière va avoir de l'impact spirituel. Et tu sais que tu es aimé, tu sais que ton Père Céleste, il t'a accepté, que tu as trouvé grâce devant Dieu, devant le roi. Amen. Et donc la Bible nous dit, un peu plus loin dans les versets, que lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce aux yeux du roi. Elle trouva grâce à ses yeux. Donc tu vois, quand tu viens devant Dieu, certains vont penser, si je viens en étant humble, en étant moins que rien, c'est comme ça que je vais trouver grâce. Ben non, tu trouves grâce. Vous savez, Dieu est un Dieu de foi et le royaume de Dieu est un royaume de foi. Jésus a payé le prix à la croix pour qu'on ne soit pas justement des haillons et qu'on ne soit pas des vers de terre. Donc, tu es honoré que nous revêtions ce vêtement de justice et que nous sachions qui nous sommes à cause de ce qu'il a fait. Bien sûr que ce n'est pas grâce à nous. Bien sûr que ce n'est pas nous qui sommes montés à la croix. On n'a rien fait, nous, on n'a rien mérité. On a tout reçu par grâce. Mais Dieu est tellement honoré et il va répondre à cette prière de cette personne qui connaît sa position en Christ et qui sait qu'il est aimé et qu'il est accepté. Et ça, c'est vraiment important. Et la troisième chose que je veux te dire, eh bien, c'est cet accès que tu as, cet accès libre au trône de Dieu, au trône de la grâce. Il est écrit que lorsque le roi a vu Esther, eh bien, le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Waouh, ça veut dire que quand tu viens devant Dieu dans la prière, amen, eh bien, il y a le sceptre qui est tendu et ce sceptre lui permettait de venir vers le roi et de demander tout ce qu'elle avait besoin de demander. Alors sache que tu as un libre accès auprès du trône de Dieu et que le sceptre t'est tendu. La main de Dieu t'est tendue, le cœur de Dieu est envers toi. Et donc, tu peux vraiment venir vers lui avec assurance. Comme on a dit dans Romains 8:1, sans sentiment d'infériorité, sans sentiment de culpabilité. Ben ça, c'est important parce que ça va donner de la force à ta prière et tu vas voir tes circonstances changer parce que tu sais qui tu es. Tu sais, le diable, il sait si tu connais ton identité ou pas. Et il sait à quelle porte il peut frapper, dans quel foyer il peut entrer. Il sait s'il a accès ou pas. Mais quand on sait qui on est, ben en fait, il est bloqué par notre position en Christ, par notre foi, par notre autorité. Il sait qui a autorité ou pas. Et donc Jésus, quand Jésus parlait aux démons, parlait au diable et parlait aux circonstances, la Bible dit qu'il parlait avec autorité, qu'il parlait comme ayant autorité parce qu'il savait qui il était et il n'avait aucun doute sur sa position et le diable n'avait aucune argumentation possible, il ne pouvait pas discuter, il devait obéir. De la même façon, quand tu pries, que ce soit tu pries ton Dieu, tu lui demandes quelque chose ou tu prends autorité dans ce monde par une prière d'autorité et de foi, eh bien c'est fondé sur la connaissance de qui tu es. Et n'oublions pas que c'est la foi. Vraiment, la foi est un bouclier. La Bible parle du bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. Alors parfois, on pense que ce qui va éteindre les traits enflammés du malin et qui va éloigner l'ennemi, ben, c'est de prier. Mais non, c'est notre position de foi. Donc la prière, elle est importante, mais c'est une prière d'autorité, c'est une prière directe, puissante, qui n'a pas besoin d'être priée 1000 fois, mais c'est une prière
parce qu'on connaît notre position, notre autorité en Christ. Donc sache que le sceptre, il est tendu vers toi. Et la quatrième chose que je veux te dire, c'est que, eh bien, quand la reine est venue voir le roi, eh bien, le roi lui a posé cette question, il lui a dit « Que demandes-tu, reine Esther ?» C'est-à-dire qu'il y a une légitimité dans nos demandes. Dieu ne considère pas nos demandes inutiles ou il ne va pas considérer ce que nous demandons. Non, le roi, il s'est tenu là, il a vu une reine, il a vu une personne en face de lui qui savait qu'il était un enfant de Dieu. Et puis il a dit qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est vraiment une image. Le roi et la reine, c'est vraiment une image de nous et Dieu qui entrons dans cette cour royale, dans ce tribunal de Christ, dans cette cour du ciel, pour demander à Dieu selon nos besoins. Et le roi nous dit, et il te dit, aujourd'hui, il te dit, qu'est-ce que tu veux? Et il va même dire à cette reine Esther, il va lui dire, tu voudrais même la moitié de mon royaume, que je te le donnerai. En d'autres termes, il n'y a rien que je ne peux te donner, et il n'y a rien que je ne veux te donner selon mon plan et ma volonté. Donc, c'est vraiment puissant, cette position que nous avons en Christ. Et il faut savoir que nos prières ont le pouvoir de changer les décrets. Et la prière d'Esther, la demande d'Esther va être finalement pour changer un décret de mort. Et on se rend compte que la prière bien sûr, elle est pour nos besoins, mais elle est aussi pour des choses grandes. On peut prier pour notre nation, on peut prier pour la politique, on peut prier pour des choses qui semblent ne pas être à notre taille. Mais Esther, elle est venue changer un décret. Un décret, c'était quelque chose qui était établi et qui ne pouvait pas changer. Peut-être aujourd'hui, tu as entendu des décrets sur ta santé, des décrets sur ta famille, des décrets sur ta nation. Mais cette prière, elle a le pouvoir, elle a une mission, elle a une autorité sur la terre. Elle peut changer les décrets. Alléluia. Alors le vêtement royal que tu mets, que tu vas revêtir aujourd'hui dans ta vie, jette les haillons, jette les vêtements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais ce vêtement royal, ce n'est pas un vêtement royal pour l'apparence, c'est un vêtement royal qui porte une mission et une intercession et qui va changer les temps et les circonstances. Alléluia. Alors je prie que tu sois béni et que tu comprennes ta position en Christ. Tu es un fils, une fille, tu es un roi, tu es une reine. Alléluia. Nous sommes bénis. Amen. Merveilleux est ton saint nom, merveilleux est ton saint nom, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Merveilleux est ton saint nom, merveilleux est ton saint nom, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tu es glorieux, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es glorieux, tu es excellent, tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux est ton saint nom, merveilleux est ton saint nom, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Merveilleux, merveilleux est ton saint nom, merveilleux est ton saint nom, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tu es glorieux, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es
Chante-le, chante-le. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Chante-le, quelle que soit ta situation. Déclare-le encore. Tu es glorieux. Excellent. Merveilleux. Père, comme Esther qui s'est présentée auprès du roi, nous nous présentons devant toi aujourd'hui. Comme Esther, habillée d'un vêtement de justice, d'un vêtement royal, d'un vêtement de sainteté qui n'est pas le fruit de nos efforts personnels, mais qui est le fruit du Saint-Esprit dans nos vies, l'œuvre de sanctification de l'Esprit de Dieu en nous, qui nous a rendus saints. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, qu'il ne s'agit pas de performance, il ne s'agit pas d'œuvres personnelles et charnelles, humaines et religieuses, mais il s'agit de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu as accompli pour nous. Esther a été Esther parce que en face d'elle, il y avait un roi qui l'avait choisi. Nous sommes ce que nous sommes parce que tu nous as choisis. Tu nous as mis à part. Et tu ne nous as pas laissés nus, tu nous as revêtus. Tu nous as donné un vêtement de justice. Tu as mis ton manteau sur nous. Tu nous as lavés. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Alors qu'on a été laissés de côté, peut-être certains abandonnés, trahis, rejetés, accusés, dans nos propres péchés, souillés par l'injustice et toutes sortes d'abominations, d'impuretés, d'iniquités. Tu nous as lavés et purifiés. Tu nous as sanctifiés et tu nous as rendus purs. Oui, nous sommes saints devant toi. Et nous voulons être aujourd'hui comme Esther devant le roi, en connaissant et reconnaissant ce manteau de justice, ce manteau de sainteté, cette condition de fils et de filles, d'enfants de Dieu. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui, comme on l'a dit, se présente si souvent devant toi, devant ses péchés qui sont là devant ses yeux, toujours à répéter et à demander pardon pour des péchés dont certains n'existent même pas, mais qui sont le fruit de la condamnation satanique. Père, merci. Merci pour l'esprit de foi en ce que tu as accompli. Merci pour l'esprit de foi en ta parole qui dit que tu nous as établis comme des ambassadeurs, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Merci parce que tu nous as rendus saints, tu nous as élevés, assis avec toi dans les lieux célestes, dans cette position de justice, dans cette position de sainteté. Merci, nous nous en revêtons, nous acceptons le manteau qui est sur nous et qu'au nom de Jésus-Christ maintenant, tous les manteaux de division, tous les manteaux de rébellion, tous les manteaux de culpabilité ou de condamnation soient ôtés au nom de Jésus-Christ sur les vies maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ sur toi, qui est fortement touché depuis tout à l'heure par le thème qui est développé, tu te sens sale, tu te sens sans cesse souillé, indigne devant Dieu, sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois purifié, rempli de cet esprit de foi, de justice et de sainteté. Merci pour l'œuvre du feu. Merci pour l'œuvre du feu. Que le feu de l'Esprit vienne sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ pour enlever ce qui a été posé sur toi, les étiquettes sataniques de condamnation, mais que dans le nom de Jésus-Christ, la condamnation soit ôtée, enlevée. Il n'y a plus de condamnation
pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant. Alléluia, la gloire de Dieu qui s'installe dans ce cœur et qui libère cette âme. Au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Vraiment, je vois la délivrance et je vois vraiment des chaînes qui tombent, des liens qui partent et des mensonges de l'ennemi qui sont en train d'être déracinés dans le nom de Jésus. Je dis, c'est le dernier jour où tu vas marcher en dessous de ce que Dieu a accompli pour toi, en dessous de ce que tu es. Et vraiment, je vois que tu vas racheter le temps. Dieu va racheter le temps. Il y a une accélération qui vient maintenant parce que tu te relèves. Et Dieu te dit, lève-toi, lève-toi et marche. Relève-toi dans ton identité. Arrête de pleurer sur ton passé. Arrête de pleurer sur tes échecs. Arrête de pleurer sur ce que tu as, les erreurs que tu as commises. Mais maintenant, relève-toi. Et je voyais, quand tu priais, Jérémie, je voyais une personne allongée par terre. Et je voyais une personne qui pleurait, qui versait ses larmes devant Dieu. Mais David, lorsqu'il a péché, il a pleuré, c'est vrai. Mais après, il s'est relevé. Il a séché ses larmes et il a mangé. Il y a eu un temps pour demander pardon. Et puis, il y a eu un temps pour se relever et pour dire « Mais je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé par Dieu. J'ai une mission à accomplir. » Et les choses anciennes sont passées, dit la Bible. Si toutes choses sont devenues nouvelles. Et on entre dans ces choses nouvelles. Alléluia. Alors je dis maintenant dans le nom de Jésus à cette personne qui peut-être a même l'habitude de s'allonger par terre, de se mettre au pied de son lit et de pleurer des larmes de misère, d'amertume et de tristesse. Moi, je dis maintenant, tu te relèves dans le nom de Jésus. Et l'ennemi ne volera plus jamais ton temps de prière. L'ennemi ne volera plus jamais ton temps et ta vie. Tu entres dans une nouvelle vie. Alléluia, avec la foi. Et c'est ça la foi. La foi est une assurance. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Et tu la reçois maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, merci parce qu'après la repentance vient la joie d'avoir été pardonné, la joie d'avoir été libéré. Que cette joie soit la leur au nom de Jésus. Que leur joie soit complète, c'est ta volonté. J'appelle cet esprit de joie sur mon frère et ma sœur. Que cette joie soit pleine et entière. Que cette joie soit complète, que cette joie l'amène à se réjouir, à danser et à faire quelque chose de fou. Seigneur Jésus, de réjouissance devant toi. Je te remercie, je te glorifie de ce que tu fais, Jésus-Christ. Merci pour cette personne qui va commencer à courir. Je voyais quelqu'un, je te voyais courir, et tellement vite, plus qu'un homme ne peut courir. C'est une vision pour t'encourager. Le Seigneur va te faire courir avec une force divine. Alors que tu étais bloqué, limité sur le sol, tu vas courir avec une force nouvelle dans cette course de joie qui est là devant toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette grâce et cette libération de ces mensonges par le Saint-Esprit. Alléluia, tu as dit que sur cette montagne de prière, tu nous réjouirais. Tu réjouirais notre cœur. Merci parce qu'aujourd'hui, la vie de prière de quelqu'un est changée. Elle passe de la tristesse, des larmes, à la joie, à la victoire, aux larmes de joie et de triomphe et d'allégresse dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.